Une vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'Esprit Saint, qui n'est pas autre chose que notre intuition, en fait. On s'est tous dit un jour, je le savais, j'aurais dû faire ça. Et en fait, cette petite voix, ce savoir, qui n'est pas une connaissance, qui est vraiment une évidence, on l'a tous à chaque moment de la journée, en fait. On sait ce qui est bon pour nous, mais notre tête nous dit autre chose, nous fait faire autre chose, parce que notre mental, en fait, est construit, c'est un logiciel, notre mental, et il est construit sur nos expériences passées. Donc, en fonction de nos expériences passées, il va nous dire ce qui est le mieux pour nous dans le futur, avec en plus pour base, une base plutôt de survie, une base de on reste dans ce qui est connu, même si le connu est hyper inconfortable, parce que c'est connu, alors ça paraît mieux que l'inconnu. Et je dirais presque que le chemin de notre vie, c'est au fur et à mesure de plus en plus écouter la voix de notre cœur plutôt que la voix de notre tête. Et donc d'être connecté et d'écouter cet Esprit Saint, S-A-I-N, ou Esprit Saint, S-A-I-N-T si vous voulez, en nous. Nous sommes l'énergie divine qui fait l'expérience dans un corps humain. Tout est l'énergie divine et chaque humain est cette énergie divine qui traverse un système de croyances et qui crée un monde. À cet endroit de l'Esprit Saint, en fait, c'est justement connecté au reste du monde et donc ça c'est avec une vision comme un aigle à 360, ce qui est bon pour nous parce que ça a la vision à 360 de notre vie et de ce qui est juste et de ce qui va arriver et de ce qui va être plus facile pour nous. Il y a eu des études scientifiques, particulièrement aux États-Unis, qui ont démontré qu'il y avait un réseau neuronal au niveau du cœur. Il y a à peu près 40 000 neurones au niveau du cœur. Alors on savait déjà qu'il y avait des neurones au niveau de nos intestins et de notre côlon. C'était le fameux deuxième cerveau. Et là, il y en a un autre, en fait, réseau neuronal au niveau du cœur. Et quand ils ont fait les expériences, ils se sont aperçus que en fait, c'était ce réseau-là qui justement nous faisait réagir avant même que le cerveau ait vu une image et pensé la réaction qu'on pouvait avoir avec cette image. Donc notre intuition, notre esprit saint, qui est finalement câblé sur ce système neuronal autour du cœur, c'est exactement ce qui est bon pour nous. Et ça a l'intelligence, l'amour, la compassion pour nous et pour tout le reste du monde. Alors le jour où on arrive à s'y connecter à chaque instant, à n'écouter que cette voix du cœur et plus la voix du mental, à faire le plus grand chemin qui soit, le plus grand voyage qui soit entre la tête et le cœur, et quand on vit à partir de ce cœur, quand on vit à partir de cette intuition qui sait toujours ce qui est juste pour nous, comme des évidences, alors notre vie devient de plus en plus facile, de plus en plus fluide. Et ce qui était avant des épreuves et de la souffrance devient juste des challenges, des petits défis, des petites choses qui viennent pimenter notre vie sans que ça soit souffrant, sans que ça soit confrontant. Et que ça nous amène en fait des difficultés. Et voyez, en fait, le silence se fait, puisque quand on est à l'écoute de l'intuition, les pensées s'arrêtent. Les pensées s'arrêtent et on vit dans un espace calme, sans pensée, vibrant de cette intuition, de cette énergie sainte, de cet esprit saint. Et à partir de cet endroit-là, en fait, la vie devient de plus en plus goûtue au niveau de la joie, au niveau de la vibration. L'intuition est évidemment plus grande, elle est plus facile à écouter puisqu'il n'y a plus de pensée,
au niveau du mental qui viennent faire des interférences. Et ça, c'est absolument disponible chez chacun. Une fois que la tête ne réfléchit plus, ne fait plus de comparaison, n'a plus envie de nous mettre en mode survie. En fait, une fois qu'on a eu la possibilité d'éteindre toutes ces pensées qui sont des pensées qui n'ont aucune saveur, finalement. Nous sommes tous l'Esprit Saint, l'Esprit divin, qui nous crée à chaque instant avec un corps et le monde qui va avec. Alors cet Esprit Saint, cet Esprit divin, finalement est le même esprit pour tout le monde, avec des particularités pour chaque être humain, pour chaque animal, pour chaque végétal. Et écouter l'Esprit Saint en soi, écouter le divin en soi, c'est, moi j'aime bien donner cet exemple en ce moment, c'est si nous sommes tous comme cette main, et Barbara est en haut, et le voisin est sur un autre doigt, vous voyez les petites têtes, on peut imaginer des poupées de doigts. Quand je descends de ma tête au cœur, je reviens à l'endroit où je suis connectée au tout, où je suis connectée avec le voisin, avec les autres, avec les animaux. Je suis dans cet espace où tout le monde est connecté, puisque nous sommes un à cet endroit-là. Et à cet endroit-là, je suis en connexion avec tout le monde, donc si j'écoute cet endroit-là, je sais ce qui va être bon pour moi. Je sais le chemin qui va être le moins souffrant pour moi. Le plus juste, sûrement, en tout cas le plus amoureux de moi et des autres. Nous sommes tous des êtres divins faisant l'expérience humaine. Et pour que cette vie soit plus facile, plus aisée, le mode d'emploi, c'est d'écouter son intuition. C'est de ne plus croire aux pensées de notre mental, encore une fois, qui est construit sur notre passé, sur le passé de nos parents, sur le passé collectif, sur le mode survie, et plutôt écouter cette voix du cœur, qui est vraiment le mode de vie le plus intense, je dirais, le plus intense en joie, le plus intense en amour, compassion, le plus intense en évidence, et ce qui permet en fait de jouir de la vie à chaque instant. Alors je vous souhaite une belle écoute de votre Esprit Saint, de votre intuition, et de vivre la vie à laquelle vous méritez, avec de la joie, de la fluidité, de l'aisance, et de la compassion pour vous et le reste du monde.